Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble un petit carnet comme celui-ci. Voilà, donc j'en avais déjà fait un il y a quelques temps. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas le repartager différemment avec les copines. Donc là, j'ai rajouté un petit fermoir aimanté, voilà. Et à l'intérieur, j'ai changé un petit peu la décoration que j'avais fait il y a 2 ans de ça, il y a 3 ans de ça. Et je me suis dit, bah, autant le partager avec les copines pour offrir au moment de la fête des mères, de la fête des grands-pères. Voilà, je trouve que ça peut être une bonne idée. Donc, ça a été un petit carnet où on marque à l'intérieur les anniversaires. Donc, un jour à célébrer. On a le petit lot qui est ici. Et à l'intérieur, j'ai marqué tous les mois, janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'au mois de décembre. Vous voyez? Et j'ai pas... Avant, je collais un petit carré sur le fond. Mais là, je me suis dit, c'est mieux d'avoir une petite étiquette qu'on sort à chaque fois quand on veut marquer un anniversaire. Et on le remet dans le petit passant comme si c'était une photo. Voilà. Comme ça, on peut à chaque fois retirer, remettre, retirer, remettre. Parce que c'est vrai que pour écrire dans le petit carnet, c'est pas toujours évident. Donc là, je me suis dit, bah, une petite pochette comme ceci avec un petit papier, ça fait l'affaire. Donc là, je ne l'ai pas tout à fait terminé. Voilà, il me manque les petites étiquettes à découper. Je vais vous montrer en vidéo. Je vais vous basculer sur mes mains. On va commencer et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué, les filles. C'est super simple. Donc, je vous bascule sur mes mains. On va avoir besoin de papier. Donc, moi, j'ai pris ce papier-là avec des petits motifs, des petits pois pour faire la tranche et pour faire le petit rabat. Et je me suis dit, autant passer nos papiers fleuris. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des pivoines. Si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est assez chargé en papier. Mais comme ça, je me suis dit, eh ben, pour l'intérieur, pour décorer, c'est nickel. Et là, c'est pareil. Je me dis, au moins, quand on retire, parce qu'avant, les petits carrés qui étaient collés, je me dis, ça gâchait le décor. Tandis que là, on voit les petits coquelicots derrière. Et c'est nickel. Donc, on y va. C'est parti. Donc, j'ai pris 2 feuilles 30-30 et un morceau de papier simple. Et donc, je vais vous montrer le bloc que j'ai pris. Il y en a sur mon bureau. Il y en a. J'ai pris ce bloc-là de chez Action. Voilà. Les coquelicots aussi étaient dedans. Ils étaient ici. Et là, j'ai pris les pivoines qui sont ici. Voilà. Il y a de très jolis papiers avec des fonds très fleuris. Donc, je me suis dit, allez hop, on y va, on les passe. Donc, vous allez avoir besoin de votre massicot. On va faire la base ensemble et de la colle. Donc, moi, j'utilise celle de chez Action. Elle sent très, très fort, mais je l'adore. Donc, on prend une page qui fait 30,5 sur 30,5, puisque ce sont les papiers de chez Action. Je vais la redécouper à 30. Hein, voilà, comme ça on enlève les 0,5 qui sont en trop. Voilà. Et je fais pareil dans l'autre sens. Hop, je me place à 30 et je coupe. Voilà, ça enlève les 0,5 puisque j'en ai pas besoin. Ensuite, on va prendre dans le sens des fleurs. Hein. On va couper à 15. Donc, je me place à 15 et on va couper. Comme ça, ça va vous faire la moitié. Hop, voilà. D'accord. Et les 30 ici, on va couper en 3. Donc, à 10, on fait des morceaux de 10 sur 15. Hop, 10 sur 15. On se retrouve avec 3 morceaux. Et une fois qu'on va couper celui-là, on va se retrouver avec 6 morceaux. Ce qui va nous faire tous les mois de l'année. C'est-à-dire les 12. Hop, et ici. Voilà. Donc, je mets bien dans le sens des fleurs, hein, pas que ça soit à l'envers. Hop, et voilà. Ensuite, pour la couverture. Donc là, ça fait 15 sur 10, on est d'accord? Je vais couper 2 morceaux de 7,5
sur 10 pour faire la couverture, tout simplement. Parce que quand je vais les plier et les coller, la couverture sur le devant, il n'y aura pas de papier. Et la couverture sur l'arrière, il n'y aura pas de papier. Donc, on va en couper avec le morceau qui est là. Donc, je vais faire 15 sur 10. Et après, je vais le couper en deux. 15 sur 10. Voilà. Comme ça, j'abîme pas tout mon papier. Je m'arrange pour couper dans le bon sens. Et là, je fais sur 7,5. Voilà. Comme ça. Donc ça sera l'avant. Puisque mes papiers, je vais les plier. Toujours bord à bord. Ici. Bien correctement. Hein. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous le faites avec votre massicot. Vous faites un marquage à 7,5. Vous voyez, vous prenez votre papier à 7,5, vous le placez sur votre massicot. Vous ne prenez pas le bout rose, hein. Vous prenez celui-ci. Comme ça, vous faites votre marquage et vous pliez. Ainsi de suite. À 7,5, on y va. Hop, je fais mon marquage. Et je plie. Au moins, vous êtes sûr que ça soit bien droit. Voilà. Et forcément, les décors toujours vers l'intérieur, puisqu'ils vont être collés comme ça, les uns sur les autres. Et le décor à l'intérieur sera dans ce sens-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas m'embêter. Je vais faire à chaque fois mon marquage à 7,5. Voilà, au moins, je sais que je suis droite. Là, je ne sais pas, il n'a pas voulu se mettre droit. Bah alors... peut-être bouger mon papier au moment où, voilà, 7,5. Et je plie. Vous voyez, avec le massicot, ça va pas. Ça me plaît pas. Voilà. Voilà. Hop, tous les petits morceaux. Et le dernier. Et maintenant, ça va être du collage. Je vais forcément couper la petite languette avec vous. Donc, la languette, vous allez couper un morceau qui mesure 5 cm. Donc, comme ça, on a tous les morceaux. On a la couverture, l'intérieur. Ici, je vais prendre là, comme ça. Je vais couper un morceau qui fait 3 cm déjà. Hop, voilà. 3 cm sur 5 cm. Hop. Et voilà. Ensuite, sur ces 3 cm et 5 cm, je vais faire un pli à 2 cm. À 3 cm. Je mets bien. J'évite de bouger. Et à 3 cm. Ce qui va nous donner ceci. Vous voyez? Ici. Je vais arrondir les bords. Donc là, je prends ma perfo de Chaction et j'arrondis les bords. Si vous n'avez pas d'aimant, c'est pas grave, vous prenez un petit scratch, hein, ça fera le même effet. Et ici, donc je vais couper sur 10 cm. Voilà, donc j'ai 3 cm, on est d'accord. Et je vais faire un pli à chaque fois à 1 cm. Ah, si je coupe, ça va pas aller, hein. Mélanie, elle fait des bêtises. Donc, on recommence. Un morceau qui fait 10. Si je fais des bêtises, ça va pas le faire, hein. Un pli à 1 cm, un pli à 2 cm. Je vais le faire ici directement. Hop, comme ça.
Voilà, avec ma règle, ça ira plus vite. Donc à 1 cm. Et 1 cm. Voilà. Voilà. Et voilà. Ce qui va aller sur la tranche de mon album. D'accord? Mon petit U comme ça. Pour mettre ici. D'accord? Donc on y va. Je vais m'amuser à coller tous mes petits papiers. Donc là on a tout. On a la couverture, on a l'intérieur et le petit morceau ici, le petit morceau ici. On a tout pour réaliser le mini carnet. Donc là, eh ben, c'est simple. Je vérifie toujours le sens de mes fleurs. Je vais venir mettre de la colle sur l'extérieur. Donc mettez-en pas beaucoup, hein, parce qu'elle colle très bien. Et pour éviter que ça gondole et que ça fasse vraiment pas beau au rendu final au César, eh ben évitez d'en mettre des tonnes, parce que sinon ça fait vraiment pas beau une fois la créa terminée. On voit tous les petits défauts et après on voit que c'est tout gondolé, ça fait pas beau. Donc hop, voilà. Hop. Et ainsi de suite. On met de la colle. Pas beaucoup. Sur les contours, c'est suffisant. Et on vient à chaque fois juste à poser correctement sur le bord notre papier. Et on appuie. Et on fait ça tout le long. Donc vous voyez là, ça fait propre. Ça fait pas très gondolé. C'est très bien. Ça donne de l'épaisseur. Et on met nos petites fleurs dans le bon sens et on colle. Donc, moi souvent je mets que sur les contours et vraiment un petit peu sur le centre. Voilà. On replie, on colle. Voilà. Et ainsi de suite. Il n'y en a que 6 à coller, donc ça va assez vite. Ensuite, on va passer au passage de l'aimant. Comme ça, on va pouvoir refermer notre album. Et comme je vous disais, si vous n'avez pas d'aimant, c'est pas grave les filles. Vous faites avec un scratch hein, que vous trouvez dans le rayon action, au rayon bricolage. Vous mettez un petit bout de scratch et ça va tout seul. Donc là, hop, le dernier côté. Et voilà. Donc mes fleurs dans le bon sens. Et en même temps, bah, ça vous fait passer les feuilles très fleuries de chez Action. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais chercher mes aimants. J'arrive. Donc voilà, j'ai mes aimants que j'ai trouvés sur Amazon. Vous en trouvez un petit peu partout. Je vais en sortir 2. J'ai pris mon double face aussi. Donc hop, j'en sors 2. Ils sont bien aimantés. C'est nickel. Je les remettrai après dans l'emballage. Donc là, ici, je vais coller mon fond. Voilà. Donc là, ça va être l'arrière, ici. Voilà. L'arrière de mon petit carnet. Hop, je taille bien, je colle. Voilà. Donc ça, c'est l'arrière. On est d'accord? Ici, je vais prendre ma petite languette. Je vais venir la coller ici. Voilà. Je vais venir la centrer au milieu. Voilà. Vous voyez, ici centré. Et ici sur le devant, je vais venir poser mon aimant. Vous voyez, comme ça. Donc, je vais venir le poser ici. Donc, je prends du double face, un petit carré, que je viens coller sur mon carnet. Donc là, forcément, c'est pas encore sec, Mélanie. Fais pas de bêtises. Voilà. Je viens me mettre bien centré par rapport
à ma petite pochette. Là, j'enlève la petite pellicule au-dessus. Avec un petit pic, ça ira mieux. Hop, voilà. Et je viens poser donc mes deux aimants. Vous voyez, ils sont les deux en même temps. Je les pose sur mon double face. Et là, ici, sur mon double face, je vais rajouter, sur mon aimant, pardon, je vais rajouter un petit morceau de double face. Voilà. Il est bien solide, celui-là. Je le pose là. Voilà. J'enlève la petite pellicule qui est sur le dessus. Donc, hop, ça va tout seul. Et je vais venir sur le loquet, ici. Hop. Coller mon aimant. Vous voyez, il est venu se coller ici avec le double face. Comme ça, ça va refermer le carnet. Et maintenant, on peut coller la partie ici en haut. Donc la déco, je vais vous laisser la finir. Hein. Je vais vous montrer après les tampons que j'ai utilisés. Hop, et on recouvre du coup l'aimant qui est ici. D'accord? Voilà. On met bien bord à bord. On regarde que c'est bien collé. Donc le petit carnet. Hop, voilà. Vous voyez? Ça va tout seul. Et au moins, il est maintenu quand il y aura toutes les petites pages à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai laissé de l'espace. Parce que quand on va rajouter toutes les petites feuilles, ça va un petit peu plus... comment dire? Prendre de forme. Donc là, ici, on va venir coller tout simplement la partie ici, ici, ici. Je vais mettre de la colle et on va venir coller. D'accord? Donc sur mon petit U, hop, j'hésite pas à mettre de la colle, mais pas trop non plus pour pas que ça déborde. Sinon, ça va faire caca. Hein. Voilà. Donc, je colle ici sur le devant et ici sur le côté. Donc, si vous voulez que ça soit bien maintenu, vous prenez vos petites pinces. Voilà. Ici, ici. Et après, je vais vous expliquer. Donc, comme ça va bien maintenir. J'en mets 4 généralement. Voilà. Et on va laisser sécher. Hop. Et le petit carnet, pour moi, il est bientôt terminé. Donc là, on va laisser sécher. Comme ça, la tranche va bien se mettre. Ça va faire propre. Quelque chose quand même de régulier. Ça va nous donner ceci. D'accord? Voilà. Ici, je suis venue découper une petite étiquette avec un dice de chez Action. Donc après, si vous avez joyeux anniversaire, vous me mettez joyeux anniversaire. Et ici, l'intérieur, donc j'ai coupé des petits carrés qui mesuraient, alors que je ne dis pas de bêtises, 3 sur 3. Donc j'ai fait comme ça. Donc vous voyez là, je suis déjà venue tamponner tous mes petits comment dire, mois de l'année. Donc j'ai coupé, je reprends, j'ai coupé des petits carrés qui mesurent 3 sur 3, comme ça, avec ma perforatrice d'angle pour faire des photos comme ça que j'ai eu sur Amazon. Je suis venue placer mon petit carré bien centré, je le récupère, ça me fait une marque, je le mets dans l'autre sens, je le récupère et je fais dans l'autre sens. Donc ça me donne ceci. Et à chaque fois, sur les carrés de 3 cm sur 3 cm, je suis venue couper pointe à pointe. Voilà. Comme ceci. J'en ai fait 12 du coup, que je suis venue coller sur mes angles ici en bas. Je vous montre. Voilà, comme ça. Comme ça, je peux glisser mes petits papiers. Donc, les petits papiers que vous allez mettre à l'intérieur, moi, j'ai fait 7 sur 6. Après, vous pouvez faire un petit peu plus grand. Si vous voulez faire 8 sur 7, vous pouvez. Hein, vous pouvez. Donc, moi, j'ai fait comme ça. Et les mots que j'ai mis à l'intérieur. Donc là, ça doit être sec, je pense.
Voilà. Donc là, j'ai mon petit carnet qui est terminé, qui est aimanté. Et je vais pouvoir marquer tous les mois de l'année à l'intérieur. Voilà. Et faire mes petites... Non, voilà, c'était pas bien collé. C'était pas bien collé. Donc, je remets mes petites pinces et je vais attendre que ça soit collé. En tuto, c'est pas évident de vous montrer le rendu final parce qu'il faut attendre que ça sèche. Donc, mes tampons de mois que j'ai fait, je les ai tamponnés avec cette planche-là comme ça de chez Aladine. C'est Aladine City marqué. Il y en a tellement sur mon bureau que je suis en train de faire plein de choses en même temps. Voilà. Ces tampons-là, comme ça, de chez Aladine. Donc, c'est des tampons mousse. Ils vont très, très bien à tamponner. Et je les ai tous tamponnés en rouge avec de la Versafine rouge qui était là, qui était dans le coin. Qui était là, quelque part. Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Je l'ai peut-être rangé. Je l'ai pas rangé. C'est pas grave. Donc, je m'y retrouve plus. Donc, je suis venue les tamponner comme ça en rouge, tous mes mois. Je suis venue juste tourner comme ça avec un ciseau. Hein, et ça nous donne ceci. Voilà, des petits mots comme ça, février, janvier. Donc, forcément, j'ai mis dans l'ordre. Hein, mars, avril. Et il y a juste les petites pochettes à rajouter. Au moins, comme ça, on a le beau décor. Si vous voulez après rajouter une petite ficelle avec un petit bijou, vous pouvez avant de coller sur le côté, passer une ficelle et rajouter un petit bijou. Voilà. Donc je trouve que c'est une bonne idée de cadeau de fête des mères. Ça peut être sympatoche, hein, voilà. Ça peut faire plaisir. Et puis comme ça, ben, on n'oublie pas. Parce que moi, souvent, je suis tête en l'air et j'oublie les anniversaires. Donc comme ça, au moins, j'ai mon petit rappel. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.